Bonjour les gens. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage hebdomadaire pour la semaine du 3 au 9 avril 2023 avec une pleine lune le 6, le jeudi 6, une pleine lune en bélier. Voilà, j'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est difficile pour pas mal de personnes, donc on se débrouille comme on peut, n'est-il pas? Voilà, voilà. Vous n'entendrez plus mon petit carillon que j'avais depuis des années. Il n'a pas survécu à la tempête. Bon, voilà, voilà. Je vous présente d'abord les jeux. Je vais peut-être me centrer un petit peu plus d'ailleurs avant. On va commencer avec euh, Les Gardiens de la Lumière. Il existe en français celui-ci, Keepers of the Light, de Kyle Gray, pour voir qui nous accompagne, pour voir ce qui se passe. Je sais pas dans quel sens on le prendra. Le tarot, c'est The Muse Tarot de Chris Hahn, qui a fait The Light Seers. Les portes de l'âme ensuite. Alors je sais pas si c'est les portes de l'âme d'ailleurs, dites-moi, parce que je me trompe toujours de coffret. C'est l'argenté. Est-ce que c'est bien les portes de l'âme ou est-ce que ce sont les portes de l'intuition? Je ne sais pas. Vanessa Miezarek et Brigitte Barberan. Et j'ai le Matthäus de Irene Rust. Pardon. J'enlève mes boîtes. Hop, et on va y aller. On va commencer ici. Allez. Allez, on y croit. Alors, ok. Je sais pas. Ok. D'accord, bah allez-y. Bon, là, ça va suffire, je pense. Alors, Dwalkul, qui parle de dharma et qui parle de résoudre des choses, qui nous parle de notre chemin et qui nous dit, je sais plus l'ordre du coup. Ah ouais, ça j'étais sûr qu'on avait ça. De faire un pas à la fois. Alors il y a des reflets partout, on va se débrouiller avec ça. Ok, très bien. Deuxième, c'est White Eagle qui est là. White Eagle qui parle des lignées, qui parle du transgénérationnel. Là, il y a beaucoup de libération qui se fait. Quand il y a des libérations qui se font, c'est lourd, mais on avance. Ok. Ok. Libération, à chaque fois, il y a le double process. On libère ce qui doit partir, on récupère ce qu'on doit récupérer. Tous les héritages qu'on porte déjà en soi, qu'ils soient ok ou qu'ils soient pas ok, positifs ou négatifs, j'ai employé ces termes même si je les aime pas. C'est comme si on les ouvre et on se débarrasse de ce qui doit vraiment partir, et puis on va développer ce qui doit être développé. La communication, Mercure, le passeur d'âme aussi, qui parle de communication, mais alors justement, regardez où est les planètes Mercure peut-être dans votre ciel au niveau astrologie. Parce que pour pas mal de personnes, c'est peut-être pas le bon moment pour communiquer justement. Peut-être qu'il faut peut-être attendre un petit peu, ou en tout cas le faire avec beaucoup de recul. Et voilà, beaucoup de recul et peut-être pas y aller d'une manière très brutale. C'est pas du tout le bon moment. Regardez vraiment si ça vous intéresse au niveau astrologie où ça en est. Il y a des carrés qui sont formés en ce moment. Bon, peu importe. Allez, on continue. Hashtag. Ok. Alors, ok. Qui nous demande de passer à l'action. Ça me trouble j'avais oublié que j'avais cette carte dans ce jeu. Ok. Qui nous demande de passer à l'action, oui et non. C'est pas une action. C'est une action intérieure, c'est pas forcément une action extérieure. Euh, c'est de se rassembler en soi, c'est d'évoluer en soi. Les actions extérieures en ce moment, si c'est favorisé pour vous, on le sent, si on voit que tout est bloqué, là on va peut-être plutôt attendre. Ok. Et, ok, Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine qui nous parle d'éveil, qui nous parle de... Ok. Qui nous parle de... Ok. Qui nous parle de suivre ses ressentis, qui nous parle d'avoir des choses à faire, d'avoir des choses à partager, de suivre son appel intérieur. C'est noté ici, qui confirme bien cette notion avec Ashtar. Ok. Ok. Bon. Pardon. Je suis un peu troublé par ces cartes. Ok, ok. Allez, on va prendre le tarot. J'ai bien compris pourquoi il y en avait deux de plus. Merci. Alors, ce tarot qui est un peu particulier, joli mais particulier. Alors, quelle est l'énergie de la semaine ici, s'il vous plaît? Hop. Hop, hop, hop. Le 7 de la matière. Le 7 de la matière, on est sur... Hop, oui, c'est dans ce sens-là, oui, pardon. Le 7 de la matière. 7 de denier, je vais pas y arriver là. 7 de denier. On est sur une notion de récolte, on est sur une notion de... là, c'est la récolte des choses que l'on a semées. Est-ce que c'est nous qui les avons semées? C'est pas si sûr que ça. On a bien White Eagle qui est un peu plus haut. On a de la communication ici, il y a des choses de cet ordre-là. Il y a des choses qui se passent ici. Ok, très bien. Alors... Allez, ça il y en a trop, et ça il y en a trop aussi. Hop. Ok. Il y a quand même, on revient sur une notion de communication ici avec le valet de... Non, c'est le valet de voix, c'est le valet d'épée. Oui, communication, ok. Communication, apprentissage, évolution. Et ici, ce qui est freiné doublement, c'est le 7 de coupe. On est dans une notion de brouillard. On va en reprendre une ici. Il y a beaucoup de 7 ici. On est dans du spirituel. Ok. Et The Muse of Inspiration, qui correspond au roi de feu. Je sais plus dans ce jeu. C'est pour ça que j'utilise pas en fait. Knight. Queen. Donc The Muse. The Muse, c'est bien le roi. Et le roi a cette particularité d'être à l'horizontale dans ce jeu. On va le mettre ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Muse of... Pardon, Muse of Inspiration, c'est le roi de feu, ok. Allez, on reprend tout un petit peu là pour être plus clair. Ici, on est sur la récolte de quelque chose. Ce qui arrive, c'est le bon déroulé des choses. C'est maintenant que ça se passe. Cette carte, elle peut nous dire qu'il faut du temps et on peut être toujours la carte de la récolte. Donc, est-ce qu'on est au temps des semailles ou au temps des moissons? Ici, on est dans le temps des moissons. Pardon pour les reflets. On est dans le temps des moissons et on fait comme on peut par rapport à ça. Mais c'est juste et ça va prendre sa place au fur et à mesure. Quand on est sur une évolution, c'est toujours une période de trouble plus ou moins grande. Ici, je trouve qu'elle est très grande, mais on va faire avec. Ce qui aide quand même, c'est quand même ce valet, The Page of Voices, c'est le valet d'épée, me semble-t-il, à moins que je confonde ici, mais je crois que c'est bien cela. Notion de communication, mais quand, je sais plus, avec Mercure, on a vu ça. Mercure, c'est la communication, ouverte. Pour moi, Mercure, je le vois plutôt comme un psychopompe, un passeur, justement. Il y a des choses qui passent, il y a des entités qui doivent passer, il y a
Il y a des âmes qui doivent passer aussi. Mais en tout cas, on a bien cette notion de communication. Ici, c'est quand même le valet. C'est pas le cavalier, c'est pas la reine, c'est pas le roi. On est quand même sur un début, on est quand même sur une communication qui peut être malaisée, malaisante. Donc on va faire attention à ce que l'on dit. Ici, il y a aussi une notion d'apprentissage, justement. On apprend parce qu'on est sur une évolution. Ici, ce qu'on voit ici, on n'y va pas trop vite. Visiblement, il y a des choses à dire. Est-ce que c'est des choses à dire à quelqu'un d'autre? Peut-être, mais je crois que c'est plus global que ça. Mais on va prendre le temps. Pourquoi on prend le temps? Parce que dans la position qui freine, on a bien le 7 d'émotion. Le 7 d'émotion, ici, on peut être dans une sorte de trouble, de brouillard, de confusion. Donc on accepte ça. On accepte ça pour un temps et ce qu'on peut remettre à demain, on va peut-être le remettre à demain. La quatrième carte qui est venue, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Au dos du jeu, c'est l'alignement justement. L'alignement, un nouvel alignement qui est en train de se faire. Vous voyez, cette notion de droiture, d'être aligné à quelque chose de plus grand. Et ici, The Muse of Inspiration, justement, il y a une inspiration qui vient de plus haut, qui vient d'ailleurs en tout cas, pour nous inspirer à avancer, qui peut venir du transgénérationnel, qui peut venir de notre chemin d'âme, qui peut venir de notre parcours d'âme, de notre chemin d'incarnation. Notre voile coule juste à côté. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, visiblement beaucoup. Là, je peux pas, là. Pardon. Beaucoup. Et ici, on a des choses qui vont avoir besoin, à un moment donné, c'est la quatrième carte, d'être concrétisées. Ce roi de feu, on va quand même l'appeler comme ça, ce roi de feu, il a besoin de créer des choses, il a besoin d'être vu dans son action, dans sa réalisation. Donc il y a des choses qui se préparent, qu'on ressent. Moi, je vous conseille quand même de prendre le temps de faire les choses. Bon, c'est pas ce qu'on nous dit ici, donc on va voir ça. Et puis on va surtout voir ce que nous donne la pleine lune. Ok. Ici, il y a un message pour pas mal de personnes, toujours le même message de prendre leur place par rapport aux autres dans ce moment de l'humanité essentiel. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, ici, les portes de... Je sais pas. Alors, on a une carte, on va la prendre, ok. Non. Ok. Et une troisième, s'il vous plaît. Non plus. Bon, je sais pas ce que c'est, on va prendre celle-ci. Ouais, ben ok, d'accord. Ok. La première des cartes, la joie. La joie. D'ailleurs, je pense que c'est pas les portes de l'âme, ça doit être les portes de l'intuition. La joie, le dauphin, l'esprit des dauphins, l'énergie des dauphins. Les dauphins qui sont des grands maîtres présents ici, comme beaucoup de mammifères aquatiques. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. La joie, il faut la trouver. On avait déjà ce message la semaine dernière, me semble-t-il. C'est la joie qui va ouvrir des portes ici. La joie, très jolie carte. Alors, je vous la montre sans lumière. Et le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Vos créations, elles sont ici. Donc là, il y a bien cette évolution. Et le pouvoir de vos pensées, il vient de là. Il vient de là. Et bien évidemment, il vient de là aussi. Ici, on est entre le galactique et le haut astral.
Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie présente actuellement, bien évidemment. Ce qui nous amène logiquement à l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Pour beaucoup de personnes ici, l'enfance, la famille, plus haut, il y a des choses qui se réveillent, il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses qui se libèrent. Confiance par rapport à ça. Confiance par rapport à ça, on trouve la force en soi. On la trouve toujours en soi de toute façon. On ne va pas la trouver à l'extérieur. Mais là, visiblement, on a quand même beaucoup de ressources. J'ai l'impression qu'on insiste beaucoup sur ce message-là par rapport à des personnes qui peuvent être un peu fatiguées, un peu déprimées, un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça peut être un peu trop lourd actuellement. Donc on garde confiance sur le chemin. Tout se passe bien et tout se passe, je vais dire comme prévu. On va le dire comme ça. Ok. Alors on prend le mathès ici. On va prendre quelques cartes. Si j'y arrive. C'est trop drôle ce tirage. Hop. Allez. Allez, on y va. On y va. Il y a bien une porte à franchir. On est bien au début de quelque chose, sur l'ouverture de quelque chose. Vous voyez cette porte-là qu'on doit franchir. C'est pas qu'on doit franchir, on est en train de la franchir tout simplement. Mais ça peut être un peu... Voilà. Ok, on continue. 20. C'était combien si c'était du 1 ici? Ok, du début. Ici du 20, la femme. Ici, c'est une question de... j'ai l'inspiration juste au-dessus. C'est une question d'intuition, c'est une question de réceptivité, c'est une question d'ouverture à soi et d'ouverture à plus grand que soi. On se fait confiance, il y a des choses qui bousculent. On a conscience et confiance dans le process. Ok, je continue. On va les mettre là. Donc, j'ai dit évidemment, on a le diable. Pourquoi on a le diable? Parce qu'ici, on est en train de libérer des choses, tout simplement. On est en train de se libérer de certaines choses, consciemment ou inconsciemment, peu importe. Mais là, le diable est très, très bienvenu. Parfait. Ok. Allez, on continue. Ce qui est une promesse de bonheur. Alors le bonheur, c'est un terme un peu mystérieux, mais en tout cas une promesse de bien-être, une promesse d'évolution, une promesse d'ouverture, de mieux-être en tout cas. On va le dire comme ça. Il y a ça derrière tout ça. Alors certaines personnes sont peut-être déjà là-dedans. À mon avis, il y a plus de personnes qui sont dans des grands troubles, mais malgré tout, on avance bien vers cela. Si on est en cheminement, bien évidemment. Toujours des tirages spirituels de mon côté sur ma chaîne, vous le savez. Donc si vous êtes là, c'est que ça vous correspond, bien évidemment. On continue, n'est-il pas? 3 tierces qui résonnent avec le diable. Ici, il y a des énergies qui sont contraires à nous. Tierce, c'est pas forcément une personne, et en l'occurrence, c'est pas une personne, c'est vraiment quelque chose en soi. On réinsiste quand même là-dessus. Il y a des choses à libérer. Il y a des choses, des comportements, des addictions, tout ce qui nous réduit, tout ce qui nous empêche d'être vraiment soi-même. Tout ce qui peut faire qu'on est dans une sorte de brouillard, tout ce qui peut faire qu'on est un peu perdu, tout ce qui fait qu'on n'est pas connecté à soi-même dans une plus grande notion, dans notre divinité. Ok.
5, la santé. La santé, on prend soin de soi. Je fais pas gaffe à la lumière, pardon. La santé, on fait attention à soi. Quand il y a des troubles comme ça, il est possible qu'il y ait des malaises, des mal-être, des maladies. Euh, c'est pas cool, c'est pas facile, etc. Euh, tout ça, c'est quand ça se traduit dans le corps physique. Donc on va traiter des symptômes pour être mieux ici, bien évidemment, mais on ne va pas oublier d'aller voir, de chercher l'origine, de chercher la cause. L'origine, ici, on a toutes les possibilités dans d'autres vies, dans les lignées, sur d'autres planètes, avec mon ami Ashtar, mais avec Marie-Madeleine aussi d'ailleurs. Ok, on continue, on va en prendre 7. La force, c'est bien là, et puis on est bien sur du 1, donc on est bien sur un renouveau, sur un renouvellement. Sur une évolution quand même, sur une évolution. La force, c'est aussi justement la force, comme vous le voyez, elle est sous le diable et sous la notion de tierce. Donc il y a bien cette force de dépasser des choses qui entravaient jusqu'alors. Et on retrouve en revanche bien cette notion de confusion. Donc cette confusion, on l'accepte, on l'accueille. Là, le soin, enfin la transmission énergétique, enfin bon, peu importe le soin, que je suis en train de faire, là, qui va être publié, je sais pas quand, peut-être ce week-end, peut-être aujourd'hui, c'est justement traverser les périodes de trouble. Donc voilà. Souvent les soins que je fais, il y a plein de, enfin, il y a plusieurs possibilités quand j'en propose. C'est soit ça vient comme ça, donc en général ça c'est très rapide et ça se fait comme ça. Soit c'est les soins dont moi j'ai besoin. Donc en ce moment il y a beaucoup de choses qui correspondent à ça. Soit c'est des choses qui sont là depuis longtemps que j'arrive pas à mettre en place et qui viendront au fur et à mesure. Et ça vient aussi de ce que vous me retransmettez. Je vous l'ai demandé souvent, donc j'ai bien noté les choses et puis j'ai des échanges aussi avec d'autres personnes et ça me fait avancer, ça me fait comprendre. Là, il y a un grand... Je vais pas appeler ça un soin, je vais pas appeler ça une transmission, je sais pas comment l'appeler, mais il y a quelque chose sur l'accompagnement de nos morts et le deuil que je vais faire bientôt. Alors pas en ce moment justement, même si j'en ai très envie, je vais justement attendre un petit peu, mais vraiment pour accompagner nos morts, nos défunts, peu importe le terme, mais les personnes qu'on aime et qui partent, qui quittent cette dimension. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de coupure, mais il y a quand même un manque ici qui est fortement cruel et qui est souvent difficile à vivre. Voilà, et je sais de quoi je parle quand je parle de ça, bien évidemment. Voilà, mes amis, ce tirage très particulier. Voilà, c'est juste, voilà, j'avais oublié ce premier jeu que j'utilisais beaucoup auparavant. Je travaille plus tout à fait de la même façon, mais voilà, visiblement, je suis toujours connecté aux mêmes énergies. Prenez soin de vous, prenez ce qui est à vous là-dedans. Vous avez bien noté cette notion de confusion, d'évolution, de communication malgré tout. Donc ça, prenez-le comme vous voulez. Là, il y a quelque chose de très joli ici. Et ce qui va nous permettre de nous ressourcer, c'est vraiment de rester, de créer la joie, le mental positif. Toujours, de toute façon, il n'y a pas de mystère là-dessus. Ok, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine et une belle pleine lune, et je vous dis à bientôt.